Bonjour à tous, donc on va travailler sur les fonctions du second degré, donc la deuxième partie. Donc ça veut dire que nous avons étudié les variations, on a vu qu'on avait une forme développée qui était f de x qui est égale à ax carré plus bx plus c. Nous avons construit nos tableaux de variation en mettant en évidence que selon le signe de A, nous avons soit un sommet qui va être un minimum, donc ça c'est dans le cas où A est positif puisqu'on a une parabole qui sourit. Sinon, on a que notre sommet va être un maximum dans le cas où A est négatif. Donc, on a mis en évidence que dans n'importe quelle situation, votre parabole va obtenir un sommet qui va être de coordonnées alpha et bêta. Alors, l'idée, c'est comment trouver ce alpha et ce bêta. Alors, pour ça, je vais introduire une formule, vous allez voir, qui s'appelle la forme canonique. Alors on va regarder ce qui se passe et vous aurez le résultat à la fin. Donc nous allons partir ici de notre forme développée. Alors, je vais aller un peu plus lentement. f de x qui est égal à x carré plus bx plus c. Il va y avoir donc des formes qui vont être similaires. Donc ça c'est notre forme développée. Et ce qu'on va avoir dans tous les cas, puisque dans tous les cas une parabole possède un sommet, donc des coordonnées alpha et bêta, on va avoir une forme canonique. Alors cette forme canonique, elle va être comme ceci. On va mettre a en facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors attention, le a est devant uniquement notre première parenthèse, celle-ci est mise au carré. Donc là, l'idée, finalement, c'est de faire comprendre par analogie, de faire un développement pour faire apparaître notre valeur de alpha. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. On va essayer, ici, de faire apparaître cette structure-là. Alors, regardez ici, première étape que nous allons faire, et puis je vais expliquer au fur et à mesure. Nous allons mettre A en facteur. Donc on va avoir A facteur de x carré. Pourquoi? Lorsque je vais multiplier, je vais avoir ax carré. Et là, je veux avoir que du b. Or, j'ai dit, je vais avoir une multiplication par A. Qu'est-ce qui est l'inverse de la multiplication? C'est la division. Donc je vais avoir du plus b sur a x plus c sur a. Et là, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'on va couper en deux morceaux. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir f de x qui va être égal à a facteur de x au carré plus ba fois x. Je vais fermer ma parenthèse, je vais redistribuer et je vais mettre mon c tout seul. Alors pourquoi je fais ça? Parce que là, il va falloir reconnaître le début d'une identité remarquable. Je vais expliquer. Donc ici, on va avoir, rappelez-vous, x plus une valeur au carré. Donc on va le faire, excusez-moi, c plus d au carré, qui va être égal c au carré plus 2 fois cd plus d au carré. Alors pour l'instant, nous n'avons que cette structure-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter mon d au carré, mais je devrais ensuite le soustraire. J'explique. Nous allons donc nous retrouver avec a facteur de x carré plus b sur a. Alors là, ici, regardez, c'est comme si le 2, en fait, on l'a divisé. Donc, en fait, c'est comme si j'avais 2 fois b sur 2a. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? 2 fois b sur 2a. Je vais écrire à côté. Donc là, ça, je pourrais l'écrire 2 fois b sur 2a. Alors, forcément, il y a le x à côté. D'accord, le 2 se supprime. Donc le 2, c'est celui-là. Le b sur a, c'est celui-là.
et on a le x qui est là. Donc finalement, ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir juste mon d. Alors le d, il vaut quoi? Parce que ici, vous voyez qu'on a le x s'élimine. C'est le c, pardon. On a le 2 qui s'élimine, donc finalement, on a que notre d, c'est ça. Sauf qu'il faut le mettre au carré. Donc le carré va se mettre à la fois sur le numérateur et sur le dénominateur. C'est-à-dire qu'on va avoir plus b au carré sur 4a au carré, mais il faut l'enlever. Bah oui, si tu rajoutes quelque chose, il faut le retirer parce qu'on veut quand même qu'il y ait 0. D'accord? On est sur des fonctions, enfin des formes qui vont être égales, même si elles vont se présenter différemment. Et on n'oublie pas notre plus c qui est de ce côté. Cette structure-là, je vais la garder. Je vais distribuer mon a uniquement à celui-là, et puis je vais le faire sortir de ma parenthèse. C'est-à-dire que je vais avoir que f de x, il vaut 1 facteur de x carré plus b sur a x plus b au carré sur 4a carré. Ça, c'est ma première partie. J'enlève cette partie, donc et je n'oublie pas de multiplier par a. Ça veut dire qu'il ne me restera plus qu'un a ici. Donc je vais avoir moins b au carré sur 4a plus c. Et ça va valoir quoi? A facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, plus c moins b au carré sur 4a. Et bien ça va nous permettre de mettre en évidence mon sommet. Ah, pourquoi? Parce que là, on a cette structure avec notre carré qui va permettre de mettre en évidence le sommet, quel que soit le signe de A. Et là, que va-t-il se passer? C'est pour x qui vaut quoi? Lorsque x vaut moins b sur 2a, d'accord? Puisque moins b sur 2a, c'est l'opposé de b sur 2a, on a ceci qui est égal à 0, donc ça va être le plus petit possible, le plus grand selon le signe. Alors, je vous explique. Là, comme c'est au carré, si tu as une valeur négative, le fait que ce soit au carré, c'est un positif, donc ça agrandit. Et de la même façon. Donc ici, ça va nous permettre de mettre en avant les coordonnées du sommet, parce que ici, ça va s'annuler, et ça s'annule pour x égale moins b sur 2a. Donc ici, ça veut dire que notre alpha, il vaut moins b sur 2a. Et là, on va avoir notre structure de notre bêta. Et notre bêta, finalement, c'est quoi? C'est c moins b au carré sur 4a, mais bêta, en fait, ça va être l'ordonnée qui va valoir f de alpha. Et là, on met en avant ce qu'on appelle la forme canonique, qui s'écrit a facteur de x moins alpha au carré. En effet, moins et moins qui donne plus notre valeur de bêta. Et ceci, c'est notre forme canonique. Et cette forme-là, elle va nous permettre d'étudier toutes les variations. Bonne journée à tous.